Là, vous attendez les derniers marins? Oui, oui, donc je vais arriver à 5 heures. Là, on sort un peu plus tard le matin. Là. Et vous arrivez sur site vers quelle heure? Bon, vers 6 heures. Donc la journée de travail commence à 6 heures pour tout le monde? Oui, c'est-à-dire à cette période, oui. Comme c'est le moment de la droite, ça fait qu'on sort plus tard le matin. Parce que la nuit, trop de nuit, on ne pêche pas bien. Mais normalement, quand on sort à 2h30. Quand on fait le travail normal, disons. Pêcheur, je l'ai fait depuis 64, 1964. Ben, ce qui m'a motivé, disons, c'est que, fatalité, avant je faisais le carrossier peintre. Ah oui. Et la peinture m'a empoisonné les poumons. Et bon, étant donné que mon père il avait un métier sain, c'est que le docteur il a dit, vous avez, avec le métier sain que vous avez eu votre fils là, au milieu de cette chimie de peinture. Là. Et ça fait que je me suis mis là, dans la pêche. Il faisait la pêche aussi, votre père? Mon père a toujours fait la pêche. Ah oui, donc au début, vous n'avez pas voulu faire le pêcheur? Non, non, non. Au début, j'avais été à l'école jusqu'à 17 ans. J'ai passé le CAP. J'avais pas l'intention de faire ça. Et après, vu les événements, tout ça, ça me plaisait aussi. Hein. En vacances, quand j'avais un moment, j'allais à la mer. Hein. Et vous avez suivi quelle formation? Oh, rien de particulier. C'est bon, je me suis appris avec mon père. C'est le poste de commande du... C'est le poste de commande du treuil, de l'enrouleur, du palin. C'est votre poste à vous? Ouais. Toujours? Ça fait 20 ans que je suis là. Ça y est, le filet est à l'eau. Voilà, là on remonte. Il est 6h10. On continue jusqu'à 8h30. Premier trait, 2 heures alors. Oui, 2 bonnes heures. Alors là, la saison des oursins a démarré il n'y a pas longtemps. Oui, alors là, la saison, elle a débuté le 14 octobre. Cette année, exceptionnellement, on a reculé de 15 jours. En plongée, déjà, l'autorisation ne se fait que du lever du jour jusqu'à midi. Donc, il n'est pas question de plonger avec une lampe ou quoi que ce soit. Donc, en attendant que le jour se lève, en période, on pêche des totènes. Alors, on n'est pas des champions, mais bon, c'est sympa, c'est un jeu. Et là, vous cherchez les dorades. Ah oui, oui, espérons qu'il y allait. On est venu là pour ça. La pêche est bonne ces jours-ci, Alphonse? On n'a pas travaillé 2 jours. La semaine passée, ouais, on a bricolé un peu. À cause du mauvais temps? Eh ouais, il y a eu mauvais temps, la pluie, elle a été arrêtée. On a resté 2 jours arrêtés. Là, on a repris hier soir, on a été calé. Vous avez bon espoir? L'espoir fait vivre, hein. On verra bien, hein, qu'est-ce qu'il y a dedans. Hein. Vous avez calé les filets hier soir? Ouais, hier soir. Parce qu'il y a moins de plaisanciers. Parce que les plaisanciers, c'est des plaies. Tiens, le mois dernier, infernal. Au mois d'août, juillet-août? Ouais, on est tranquille maintenant, c'est la meilleure saison. Il n'y a plus personne. On est chez nous, comme on dit. Et il y a plus de poissons? Et il y a un peu la rentrée du poisson maintenant qui doit commencer. Pour les gros bateaux, il y a les dorades, les sards, les pageots. Pour nous, les petits, un peu plus de soupe. Oui, donc là, les oursins que vous pêchez sont plus petits que la norme admise, non? Voilà, exactement. Les oursins qu'on pêche, à l'époque, c'était 45 mm, donc ça faisait à peu près ça, 45. Et on s'est rendu compte qu'on était tombé de taille. Donc c'est vrai que l'idéal serait de faire un petit peu comme en Bretagne, c'est réduire les temps de pêche. Et pour ça, tout simplement, au lieu de pêcher du lever du soleil jusqu'à midi, ce qui est autorisé, on pourrait par exemple du lever du soleil jusqu'à 9h, voire 10h. C'est-à-dire que si effectivement tu n'as plus que 2 heures de pêche, il est clair que tu ne peux pas en faire des quantités, quoi.
Mais bon, il y a un autre problème qui est, c'est que si tu ne fais plus de quantité, tu ne rentabilises plus ton matériel de pêche. Quand vous sortez, vous avez un objectif de ramener combien de poissons pour rentabiliser votre sortie? Le maximum, hein, le maximum. Hein. Bon, mais en moyenne, bon, quand on a fait 600 kg de poissons, bon, on a fait une petite journée déjà. Tout le monde est bien payé, quoi. À partir de 600 Ouais, kg, tout le monde est bien payé. Le problème qu'il y a maintenant, c'est le gasoil. Parce que ça touche l'armement. vous avez combien de marins? Il y en a 4. La moyenne de recettes par tête, c'est quoi ça? Et la moyenne de recettes, c'est maintenant avec la hausse du gasoil, elle n'est pas grâce à la recette. Hein. Ça varie entre, je sais pas moi, 2005 par semaine. Hein. Avec la hausse de gasoil qu'on a eue, on perd le marin, il perd au moins, chaque semaine, il perd au moins 1000 francs de sa poche. Ça va, vous arrivez à en vivre correctement de votre pêche? Ça va, quand il y a des bonnes années, ça va, ça va. Bon, on n'achètera pas des Ferrari, mais on arrive à en vivre, quoi. Et avec la montée du prix de l'essence, enfin du gasoil? Ça nous pèse, même nous petits bateaux maintenant, de plus. Hein. On va attraper du noir là, avec ce vent, on va être emmerdé. Hein. Ouais. Vous êtes sceptique? Je la tire devant alors. Hein? Je la tire devant. Ouais, tire-moi devant. Passe devant. Ça s'annonce comment, Thierry? Ouais, c'est pas bon. Et ça, le fusil. Comment ça se fait? Mauvais fourrant. Alors le premier filet qu'on va récupérer, il fait quelle longueur? C'est des filets, celui-là il fait 15 pièces, c'est pour les rascasses ça. Ça c'est pour les rascasses. Ça fait combien en mètres ça? Ça fait 1,5 km. Et en tout, ce matin, vous allez ramener combien de kilomètres? Là, je peux ramener, là j'ai que cela la mer parce que c'était mauvais temps ce matin, j'ai pas calé cela. On va sur site là, Daniel? Ouais, on va sur site là. Ah, on y va vite parce qu'il fait jour là. Et donc ça c'est mon outil que je me suis fait faire sur mesure avec des flèches d'inox que j'ai trouvées au fond parce que les chasseurs perdent souvent des flèches en inox comme ça et donc voilà, au fur et à mesure que je les répare je me fais faire des grappes en inox donc inusables, indestructibles. Avec voilà. ça tu attrapes. Avec ça donc j'ai le calibre de l'oursin et donc je pêche les oursins avec cette grappe sous l'eau. Voilà, je mets la barre longue là, comme ça, je peux l'attraper de devant, ça me fait un genre de petit pilote automatique. D'accord, on arrive sur un filet là? Voilà, ouais, vous voyez le signal il est là. La pêche va être bonne. Espérons. Le collègue là qu'on a croisé, il n'avait pas l'air content. Pas trop bon, ouais. Ça c'est dû à quoi? Le Mistral, les eaux sont froides, vous voyez, j'ai le filet dans les mains là, il est gelé le filet. Alors Lucien, c'est le seul poisson de la journée pour l'instant? Eh oui, c'est le premier. C'est le premier. Il n'y a rien du tout. Ah, ça peut se faire. Mauvais courant, les filets sur le sable. Ah, c'est quoi ça? C'est une bonite. Pas mal ça. Alors Thierry, le sourire revient? Ça va, ça commence.
Non, des fois ça arrive quand il approche le poisson noble, la dorade, vous voyez, le sard, la dorade, le poisson de saison, mais là, on s'approche un peu. Vous le traquez? Ouais, on fait un peu le braconnier, quoi. On s'approche un peu. Bon, normalement, là, on a une autorisation de travailler pendant la saison des dorades, de 5-6 heures du matin jusqu'à 10 heures. Dans cette zone? Dans cette zone, en dedans des 3000. Mais pas de partout. Et les petits métiers, ils voient ça comment? Et les petits métiers, ils ne voient pas ça trop bien, parce qu'on est un peu en guerre en petits métiers chalutiers. Eux, ça ne les arrange pas. Alors, des fois, il y a un peu de conflit. Avant, à l'époque, quand j'ai commencé, moi, il y avait les filets maillants, ils se comptaient les bateaux. Ils avaient tant de filets par bateau, ils avaient 10 pièces de filets. Maintenant, ils calent 100 pièces. Nous, c'est pareil. Moi, j'incrimine pareil que les petits métiers, mais nous, le chalut, c'est pareil. On a plus de force, donc on a tendance plus à détruire le fond qu'avant. On a des panneaux de 700 kg qui traînent le fond. Avant, on avait des panneaux de 100 kg. Les filets sont beaucoup plus grands. Alors théoriquement, vous avez droit à combien de filets selon les règles de la prud'homie? Non, normalement, les vieilles règles qui datent, ce serait 400 mètres par matelot embarqué, par personne embarquée. Ça ferait 400 mètres. Moi, je voudrais qu'à 400 mètres, mais il ne faut pas s'en sortir. C'est possible. Donc c'est toléré ou maintenant il n'y a plus de règles? Non, maintenant c'est toléré, quoi, parce qu'on ne peut pas appliquer les règles, ce serait possible. C'est même imaginable, 400 mètres, vous ne faites rien avec. Hein. Oui. En moyenne, c'est combien? En moyenne, c'est, pour un petit bateau comme ça, c'est une trentaine de pièces en moyenne. La pièce faisant? La pièce, elle fait 100 mètres. Pièce de 100 mètres. En moyenne, c'est... Donc 3 km pour... 3 km, voilà. Et donc là, on jette pas l'ancre, Daniel? Hein? On jette pas l'ancre? Non, du tout, non. Non, le veilleur, justement, au niveau de la sécurité, suit en permanence les bulles du plongeur de ressort, à savoir exactement où le plongeur. Il faut absolument que le bateau soit toujours pratiquement sur les bulles. À l'origine, lorsque moi j'étais dans les marins-pompiers, je devais faire une carrière militaire, bon, j'ai vite écouté cette expérience qui ne m'a pas particulièrement plu, quoi. Et donc quand je suis parti de là, j'ai trouvé un embarquement comme matelot à la pêche aux oursins. Et donc j'ai vu qu'il y avait des capacités, que je pouvais m'exprimer, que je pouvais faire ma vie là-dedans, ça me plaisait, le cadre était sympa et tout. Et donc j'ai commencé tout naturellement à plonger, et j'ai commencé après je me suis associé sur un bateau, etc. Et donc, comme je dis, ça fait une vingtaine d'années que je fais ça maintenant. Et bon, c'est vrai que il y a 3 ans, quand j'ai vu qu'il y avait un peu moins de marchandises et qu'on n'allait pas pouvoir vieillir dans ce métier, parce que bon, 20 ans déjà c'est bien, mais je savais que je ne pouvais pas encore travailler pendant 10 ans, voire 15 ans, le temps de finir. J'ai passé cette mention, cette classe 2 mention A, qui là, la mention A te permet de faire des travaux sous-marins. Donc là, tout simplement, tu travailles dans des ports, tu mets des chaînes, tu fais du béton, tu fais du levage, du nettoyage. Donc c'est clair que par rapport aux 20 ans de plongée parmi les gorgones, rascasses, oursins et autres, ça change tout, quoi. Hein. Alors, premier trait? Ah, premier trait pas concluant. Hein, ça c'est un poisson, c'est très bizarre ce poisson-là. Un coup vous les encapez, un coup c'est comme ça. On n'est pas tombé dedans. Là on va essayer un autre traînée, un autre endroit. On va voir. Donc là vous avez attrapé essentiellement quoi? Ben là des rougets, des calamars, là, vous avez vu là. Bon mais nous ce qu'on cherche c'est la dorade. Eh oui, c'est le poisson Eh oui, là, de saison. Le poisson de saison, on cherche ça. Maintenant, s'il n'y en a pas, ben, on mettra notre filet, on va pêcher un peu du poisson de fond. Et une journée, c'est à Somati, au comité local, c'est speedé toute la journée. Le comité local, c'est gérer des dossiers de pêcheurs. Ici, la coopérative, c'est la commercialisation du produit local. L'intérêt aujourd'hui, c'est de donner une valeur aux produits que les bateaux pêchent dans la région. C'est pour ça qu'on a monté cette coopérative.
Et c'est des journées qui passent très très vite et houleuses. Alors celui-là qui est dans le filet derrière toi. Et alors? Il faut impérativement que le poisson soit vivant, Alphonse? Eh oui, pour le descendre sur le quai, il vaut mieux qu'il bouge. Au moins les gens ils voient que c'est frais quoi. Il vous reste combien de filets à l'eau là? Ah, il nous en reste 5 ou 6 pièces, pas plus. La moitié? À peu près la moitié, c'est qu'on a tiré là. Là, il y a eu une petite série quand même, non? Non, c'est pas. C'est pas... Pour les filets que c'est pas grand chose. Mais enfin, on n'est pas encore à la fin, peut-être qu'un mois qu'on aura d'ici la fin du filet. Ça sera pas une grosse prise. Alors il y a une dorade, ça y est, c'est déjà la saison? Ouais, ils ont commencé, mais je sais pas si c'est le temps ou qu'il n'y en a pas beaucoup, on les prend pas. Oui, pour vous, la mer, elle est dans quel état au niveau pollution? Nous ici, on n'a pas à se plaindre encore. On n'a pas à se plaindre parce qu'on a le Mistral qui nous dégage beaucoup tous les déchets sur l'eau, qui nous les envoie au large. Mais c'est plutôt quand on a les courants de dehors qui nous ramènent tout ce qui vient, toutes les pollutions, les bois, les plastiques, les papiers. Au fond, on a encore des beaux fonds. On n'a pas à se plaindre, on a encore des beaux fonds. Voir qu'on sent quand même une certaine pollution. Et vous ne pensez pas que la mer était un peu surexploitée par justement les pêcheurs, les gros chaluts? Nous, le petit métier, on ne surexploite pas. Non, parce que nous, on pose et on tire. Si le poisson il veut s'amailler, s'amaille. S'il ne veut pas s'amailler, s'amaille pas. Nous, c'est plutôt le chalutier. Le chalutier, oui, au large, c'est fini. Au large, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai vu un patron de pêcheur. Il me dit pour faire un bon trait de chalut, avant, moi, avec mon père, le trait le plus gros de chalut, ça a duré 1h30, 2 heures. Maintenant, pour faire un bon trait de chalut, ils sont obligés de traîner 4 heures. Alors, vous vous rendez compte, 4-5 heures, il m'a dit. Ça fait des traîner pour... Il y a plus d'usure du moteur, plus de... Vous voyez, je veux dire. Le poisson, il se reproduit toujours dans les petits fonds. Bon, ces petits fonds, pendant un certain temps, quand il y a la reproduction, il faut le laisser de côté. Il faut s'éloigner, vous voyez. Il y a des bracoliers, il y en a toute l'année, ils sont toujours dans les petits fonds. Alors, ils vous prennent des petits rougets comme ça. Vous voyez, tous les petits poissons, petites soles, petits loups, il faut laisser grossir le poisson. Donc il faut préserver cette zone, il faut laisser un peu cette zone tranquille pendant un certain temps. C'est l'été? En principe, c'est l'été, oui. Août, septembre, en reproduction. Est-ce que vous seriez pour un arrêt biologique en juillet, août, septembre? Ah oui, tout à fait. Moi, j'en parle de ça, ça fait au moins 10 ans, l'arrêt biologique. Mais pour tout métier de la mer, pas uniquement que le chalutier. Parce qu'en juillet-août, vous savez que la production de petits alevins est supérieure à la normale. Ça veut dire que tout le poisson immature est entre juin, juillet, août. Et si on laisse ce poisson en arrêt biologique, juillet, août, les bateaux à quai, ce poisson en septembre, octobre, il est en taille marchande. C'est pour ça qu'on évite les massacres qu'il y a actuellement. Apparemment, depuis 5 ans, je le demande haut et fort au sein de la région PACA. Et du courrier qui part avec nos élus à la direction des pêches, mais on ne nous écoute pas. Moi, peut-être, ça tient qu'à moi ce que je vais dire là, c'est qu'aujourd'hui peut-être que l'État veut nous laisser mourir notre propre mort. Il veut laisser qu'on massacre la faune et la flore, nous laisser pêcher, faire de la surpêche. Alors je dis qu'aujourd'hui, c'est pas normal quand on parle de l'Europe, qu'on a nos voisins italiens et nos amis espagnols qui font des arrêts biologiques de 45 jours chez eux. Alors je ne comprends pas qu'est-ce qu'on veut faire de la pêche française. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut la bafouer? Est-ce qu'on veut l'illuminer, mais qu'on nous le dit? Justement, alors côté économique, est-ce qu'il est encore rentable de pêcher? Écoutez, l'économie de la pêche est rentable si on ne laisse pas rentrer, comme je vous disais tout à l'heure, du poisson hors CE. Bien sûr que c'est rentable. Il y a une économie quand même de la pêche. S'installer aujourd'hui, pour un jeune, c'est un métier d'avenir? De la pêche, oui. Qui peut lui apporter un revenu régulier et confortable? Vous savez, si notre État nous aide, comme l'État espagnol aide ses pêcheurs espagnols, et comme nos voisins italiens qui aident, aujourd'hui, regardez le problème du gasoil, il est simple. Les Italiens, ils ont dit on n'a rien à foutre de Bruxelles. On va compenser les armements italiens de 30 à 40 centimes du litre de gasoil pour qu'on sauve la flotte italienne. Mais notre État, il n'a qu'à faire pareil pour aider aujourd'hui la pêcherie française. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a été la première pêcherie en pêche industrielle.
qu'aujourd'hui on a été acheté par les Espagnols. C'est qu'il y a un malaise quelque part. Il y en a un autre? Il y a un autre filet? Non, ça y est, on rentre. On en a mis plein aujourd'hui. Ça, c'est des métiers à mauvais temps. Si c'est pas mauvais temps, on pêche pas. Vous pensez qu'il y aura un jour encore des pêcheurs? Vous savez, au train où ça va, les petits métiers, je crois qu'il n'y en aura plus dans 10 ans, ça sera fini ça. Les chaluts? Il n'y aura que les gros chaluts, même pas les petits parce qu'ils n'arriveront pas non plus. Il n'y aura que des gros métiers pour le large. Ou alors de l'élevage? Ouais, mais alors le poisson, il mange le poulet. C'est pas du poisson, c'est du poulet qu'il mange. Le poisson d'élevage, il est vers la graine. Comme je dis à tout le monde, pendant 20 ans, j'ai mangé mon pain blanc. Et arrivé à 40 ans, tu fais 10 heures par jour dans des eaux pourries. Quoi. Le port, c'est pas propre. Tu fais du béton, du machin. Bon, et je mange mon pain noir, quoi, hein, c'est clair. Mais bon, il n'y avait pas d'autre solution. Hein. Chaque année, quand on reçoit les nombres de kilowatts par région, on se rend compte que chaque année, ça réduit. Donc il y a de moins en moins de pêcheurs. Ce qui fait que tu te dis, bon, je fais partie d'une race en voie d'extinction, quoi, c'est clair. Quoi, hein. À Marseille, on était 300 bateaux pour 600 pêcheurs il y a 20 ans. On se retrouve 120 bateaux pour 250 personnes ou 280 personnes. Bon, c'est clair que tu te dis, dans 20 ans, si ça continue, il n'y aura plus que 10 pêcheurs pour 50 personnes, quoi, 10 bateaux pour 50. Donc c'est vrai que ça fait mal de voir un métier partir. Alors tu te poses des questions, tu te dis pourquoi, est-ce que vraiment ça va si mal que ça? Est-ce que le mec bricole? Il y a quand même... Il n'y a pas eu une ambiance, on le voit d'ailleurs même au niveau des organisations professionnelles, la Podomie, le comité local, tout ça. Avant c'était des institutions qui étaient quand même respectées, suivies. Bon, maintenant c'est parti à discuter du complètement. Vous n'avez jamais songé à faire autre chose, même au début, que de la pêche? Que la pêche? Non, moi en général non. Vous savez, moi l'école ça m'agresse plus. Hein. Quand on sort, on a le choix, ou le chômage ou la mer, hein, on n'a pas le choix. Vous êtes allé à l'école jusqu'à quand? Moi j'ai fait 3 années de comptabilité de gestion et je me retrouve pêcheur. Je compte les poissons maintenant. Et les sous qui vont avec? Et les sous qui vont avec. Ça va, vous arrivez à gérer? Le peu de sous qui va avec. Le peu. Voilà, la pêche c'est... Donc en général c'est de père en fils, hein, en général. Bon. C'est vrai que maintenant, bon, ils mettent moins les fils parce que c'est fini, c'est un métier qui va en descendant. Voilà, nous on est comme on dit les derniers dinosaures, nous on nous enterre pas, on nous mettra au musée Grébert, on nous montrera. Oh mon collègue, ça va? Ce que je suis en train de t'expliquer, le problème aujourd'hui, je sais ce que tu veux me dire. Depuis janvier 99, il y a un nouveau coup de bourre par une nouvelle équipe de jeunes qui veulent se relancer, qui veulent reconstruire des navires de pêche, relancer l'économie de la pêche à Marseille. Il ne faut pas oublier que Marseille, dans les années 80, a été le premier port de poisson bleu, qui a été un peu bafoué par l'ancienne génération, qui n'a pas eu de relève parce que des interdictions européennes, des interdictions d'État, de notre ministère de tutelle qui est la direction des pêches, qui n'a rien fait pour aider la pêche dans la région. Et j'en veux pas à l'ancienne génération, c'est qu'ils ont été dégoûtés de bureau en bureau, de carcans administratifs. Et ces gens-là aujourd'hui ont donné leur bateau à la casse, comme Bruxelles l'a bien demandé. Et ces gens-là, moyenne d'âge 70 ans, n'ont pas pu se battre. Vous l'emmenez où le poisson? Vous ne le vendez pas ici? Non, on va au port aujourd'hui. On va au bioport. Et pour quelle raison? Parce que là, il n'y a pas beaucoup de ventes. Il n'y a pas la clientèle? Voilà. Que là-bas, c'est pas pareil. Ça, c'est le poisson d'hier? Hier, oui. Apparemment, la pêche est bonne, là. Hein? Ah oui, là, généralement, il y a entre 25 et 30 douzaines par saxon. Et ça, vous le faites systématiquement, la vérification un peu de la marchandise? Oui.
sert à rien qu'ils continuent à travailler sur une zone où les oursins sont vides. Hein. Là, si vous voulez l'avertir, par exemple, comment vous faites? Je me mets au-dessus de ces bulles et j'accélère. C'est qu'il y a quelque chose, donc il ressort et je lui explique la situation. Alors là, généralement, j'en ouvre une demi-douzaine. Ah, quand même. Ouais, c'est par rapport au pourcentage, selon si on bat une douzaine ou une demi-douzaine. Est-ce que ce sont des règles imposées ou c'est vous qui avez... Non, mais c'est un peu le respect du client, je pense. C'est bien beau de vendre des oursins fermés, si après quand il arrive à la maison, ils sont vides. Alors Ahmed, qu'est-ce que ça donne? Hein? Y a rien. Rien. Y a rien. Vous voyez ce poisson là? C'est mieux que tout à l'heure? Non. Pas mieux. Même pas, pareil, y a rien. Ça c'est tout poisson jeté ça, ces verrous là. On a changé le filet, on va voir. Est-ce que vous avez l'impression de faire un métier d'avenir? Si on n'a pas de pression des gouvernements et de l'Europe, je pense que oui. Si on n'a pas de pression. Maintenant, c'est toujours pareil, si on nous met le pied sur la tête, qu'on nous écrase. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous attire dans votre métier? La liberté. La liberté. On est libre de faire ce qu'on veut. Vous avez exercé d'autres métiers? Non. Pêcheur de on est pêcheur de Perranti. Dès que j'ai eu 16 ans, comme j'étais trop poussé pour les études, ben, j'ai rejoint mon père à bord le bateau. On dirait qu'il y a plus de mouettes que de dorades. Hein? Ah ouais, aujourd'hui, ouais. Il est trop beau tard, c'est pour ça. Ah, il faut une mer plus agitée. Ah ouais. Un peu de Mistral. Là, déjà hier, il y avait un peu de houle, là, ça allait. Aujourd'hui, ça va pas. Les quelques dorades là, ça veut dire qu'on est quand même passé sur un banc, non? Ah oui, mais ils sont éparpillés comme ça. Ils sont cachés dans les roches. Oui, c'est les mêmes qu'on a pris hier. Et hier, vous en avez pris 850 kilos en combien de fois? Eh bien, en 3 fois. Le premier coup, le matin, on a fait le même traîné qu'on a fait ce matin. Là. On a pris 500 kilos. Là, vos marins ont l'air déçus quand même. On a pêché cette semaine quand même. Hein. On se plaint, hein. Voilà, on a pêché. Le bilan de la semaine est plutôt bon. Oui, on a pris quand même 2 tonnes et demie cette semaine. Hein. Depuis vendredi dernier, on a pris 2 tonnes et demie. Ah, ça va. C'est pas toujours fait, hein. Alors aujourd'hui, c'est le jour de vente au Vieux-Port? Oui, aujourd'hui c'est la vente au Vieux-Port, mais je ne sais pas ce que ça va donner parce qu'il y en a du poisson. Hein. Alors on va brader les prix. Et quand il y a beaucoup de poissons comme ça, c'est pas bon. Hein. Mais là, votre mari, il n'a pas pris beaucoup hein, ce matin. Non, aujourd'hui pas beaucoup, non. Il y a une autre belle là-bas? Allez, belle dorade là, hein. Thierry, il a dit 50. Allez, belle dorade à 50, allez, pour débarrasser, allez. La coopérative, c'est un challenge pour rassembler tous les pêcheurs de la région. Même les petits métiers? Tout à fait. Elle est faite pour les pêcheurs. C'est une coopérative maritime qui sert à regrouper les pêcheurs pour revaloriser leurs produits, pour montrer qu'on a un produit de qualité. Et jusqu'à présent, on n'a pas su le valoriser, le mettre en avant. Le consommateur a besoin de savoir la rascasse pays, la sole pays et la sole d'Afrique du Sud. Parce qu'aujourd'hui, quand on achète un poisson bas de gamme, d'une qualité médiocre,
qu'est-ce qui se passe? La ménagère se rejette sur le congelé, elle est déçue. Elle a acheté un poisson, souvent je vais dans certains magasins pour discuter avec des gens, et comme ils sont trempés, ils se rejettent sur le congelé. Et qui c'est qui morfle? C'est la filière pêche. Alors Daniel, vous êtes content de ce que vous avez ramené? Ah très bien, ouais, sympa, mais comme d'habitude, hein, mais là on est un peu... On n'est pas trop dans les temps là, on a dépassé d'une demi-heure là, il est 10h donc c'est un peu tard pour moi. Pour la vente? Ouais, pour la vente ça va être un peu délicat, mais sinon pareil, donc je fais 72 ailes comme prévu. La marchandise est belle, le diamètre est raisonnable, donc on peut dire que malgré la météo c'était une belle journée, une bonne journée. Bon, maintenant il faut voir la vente. Hein. Ah, c'est vraiment chronométré quand même le temps. Ah hein. oui, non, c'est clair que quand on fait le quai, sachant qu'à partir de midi, la ménagère rentre à la maison pour faire la bouffe, il est clair qu'il n'y a plus de marchands, quoi. Il n'y a plus d'acheteurs potentiels. Ce qui fait que l'idéal, c'est d'y venir à 9h, 9h30. Donc en fait, vous êtes pénalisé en hiver. Le but, en fait, c'est qu'à midi, tu es tout vendu. Il ne faut absolument pas qu'il te reste de la marchandise parce que c'est un produit quand même très fragile et moi j'ai une clientèle difficile qui ne veut que du produit extra frais. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit pêché à 9h, vendu à midi et mangé à midi et demi. Donc c'est vraiment un produit, il faut que sur la table l'oursin, les épines bougent comme ça. Et que comme ça que les clients vraiment se régalent. Bon. Vous n'auriez pas des moules empoisonnés pour une belle-mère acariâtre. Voilà. Voilà le travail de montage des filets. C'est un travail que les gens ne veulent pas faire. Parce que moi, si je donne la main, je donne la main à un jeune qui venait avec moi quand j'ai travaillé, que j'étais en activité. Et il était très jeune, 12 ou 13 ans, il venait pour promener tout ça, et il a pris le virus. Et bon, mais maintenant, il a un bateau, il a des matelots, il a du monde, et ma foi, je l'aide. Je l'aide de mon mieux. Ça, c'est un box à filet, c'est là où j'entrepose mes filets. Ça va? Quand chaque saison a sa maille, son filet, et là, j'entrepose mes filets. Et vous êtes locataire? Ouais. On est locataire et propriétaire à la fois, puisque c'est à la prud'homie des pêches et les pêcheurs, la prud'homie, c'est nous, quoi. Et là, vous faites quoi exactement? Là, je change les filets de place, là, parce que je vais rentrer les filets de saison d'été, puis je vais ressortir les filets pour l'automne. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est la maille. La maille est plus petite. Le poisson en automne est plus petit. L'été, on a le gros rouget, et à l'automne, on a le rouget plus petit. À la mer, eh bien, automatiquement, à mon époque à moi, on se respectait. Les prud'hommes, ils avaient encore des droits. Lorsqu'il y avait une réglementation, quelqu'un n'avait pas respecté la réglementation, eh bien, on le faisait venir à la prud'homie. Il m'est arrivé de juger des pêcheurs, là, qui étaient en infraction. Et maintenant, eh bien, c'est autre chose. Maintenant, pour arriver à juger un pêcheur, vous savez, avant, premièrement, peut-être il faudra se mettre la main sur la figure, et puis après, ensuite, voir après. Maintenant, c'est plus comme auparavant. Avant, le prud'homme était craint un petit peu, maintenant, il n'est plus craint du tout. Le prud'homme, c'est plus rien maintenant. C'est pour ça que tout ça a dégringolé. C'était les prud'hommes qui étaient désignés dans chaque port. Il y avait un tribunal qui réglait les affaires de la semaine ou du mois et qui mettait tout le monde d'accord. Voilà, et souvent, ça finissait devant le bistrot avec une bonne cuite. Et souvent, ça arrivait comme ça, parce qu'à Marseille, espagnol, il n'y a pas tout inventé. Hein. L'avenir pour la prud'homie principalement de Marseille, je la vois pas belle. Je me demande si un jour, eh bien, il y aura encore un prud'homme. Et pour la pêche? Pour la pêche, je veux dire, ça diminue de plus en plus. Et les pêcheurs, quand je suis arrivé à la prud'homie de Marseille, eh bien, je suis élu avec 600 voix. Il y avait 600 armements dans le port de Marseille. Et quand je vois maintenant eh bien, qu'il y a peut-être 130, 120, 130 armements dans le port de Marseille, ça a vraiment beaucoup diminué. Et c'est pour la bonne raison que la prud'homie, eh bien, doucement, elle disparaîtra. Alors qu'est-ce que vous lui faites au poisson là? Eh bien, je le vide et je le nettoie. Pour le client? Pour le client, voilà. Je vous le vide. Je vous le vide.
En général, tous les clients vous le demandent, ça? Ah non, non, pas tous les clients, non. Non. Certains le demandent, d'autres non. Et c'est plus cher? Non, non, c'est pareil, c'est le même prix. Hein. C'est le même prix. Donc comme ça, il n'y a plus qu'à le cuire. Voilà, ils arrivent, ils le rincent, ils le mettent dans le plat et ils le mettent au four. Voilà. Est-ce qu'elle vous aide, votre femme, dans votre métier? Ouais, dans les point de vue papier, vous voyez, tout ça, documents. Voilà. Elle vous soutient aussi? Oui, oui, bien sûr, oui. Ça va mal. Pour faire certaines formalités, vous voyez, tout ça, quand je peux me déplacer moi, que je suis en mer, il va à ma place. Là. Et vous avez des enfants, non? Oui, j'ai 2 enfants, oui. Et qui c'est qui va reprendre? Personne. J'ai une fille, bon, et j'ai un garçon, il a 24 ans, et il est ambulancier. Vous n'avez pas essayé de... Non, il est venu 2-3 fois en mer, comme ça, il craignait la mer. Vous savez, quelqu'un, vous le voyez, de jeune, si vraiment il aime ce métier ou pas. Il s'est mis dans la couchette, il n'a pas bougé de la couchette toute la journée, il n'est même pas vu voir le poisson, vous voyez, derrière, bon, le jeune n'était pas motivé. Ils nous ont imposé le registre du commerce d'office depuis l'année dernière. Et c'est pour ça qu'on a fait barrage total. On n'est pas en pêche industrielle, on est en pêche locale et artisanale. Pourquoi aujourd'hui on nous impose la même pêche que de ces bateaux-usines, qui sont français, qui ont des usines, à une pêche artisanale qui fait 4 kg de rascasse. Ça, c'est la solde d'aujourd'hui, c'est pas la solde d'avant-hier. Non, non, c'est la solde débarquée hier. Photographiée, remise sur Internet, de suite. par qui? Par une coopérative à Boulogne. Est-ce que vous allez faire pareil? Alors on est en train de préparer notre site. Ouais. Alors le site, tu vois, c'est ça, c'est la qualité de la photo qui est belle. Tu donnes envie de l'acheter. Ah oui. Avant, le petit métier regroupait le palangre, il regroupait bon, le trémail, ce que je fais moi, il regroupait un petit bateau comme moi, il faisait la radasse aux oursins, c'est un genre de drague avec des morceaux de filet là, qui attrapaient les oursins, vous voyez, et il faisait le ganguet à violet, il faisait beaucoup de petits métiers, alors c'est pour ça qu'on nous appelle les petits métiers. Pierre, tu es en train de lui préparer son bordereau, notre ami. Voilà, là vous avez un pêcheur, la pêche artisanale. Ce pêcheur pêche aujourd'hui du sard de qualité. Le poisson il vient d'arriver. Bonjour. Bonjour. Voilà. C'est pour ça que je dis aujourd'hui des gens comme ça, il faut les motiver. C'est pour ça qu'on veut pas, on n'a rien à voir avec la pêche industrielle. Et ce monsieur a été piégé en parlant du registre du commerce. Il a été piégé, on l'a obligé à se mettre au registre du commerce. On l'a ressorti de la NAS. Par les mouvements qu'on a menés, par le comité local. Sinon ce type-là, qui pêche 3 kg de rascasse aujourd'hui, on le passe comme, je vais citer le nom que je m'en fous, Saupiquet. Voilà, faut arrêter, il faut être sérieux. Vous faites quoi exactement? Alors on fait blanquette, sard, pajot, merlan, sol. Donc vous vous éloignez un peu de la côte, quoi? Ah, on va à 15 000 à peu près. Et pas du chalutage? Non, 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 c'est le petit métier. Petit métier, mais enfin, faut aller un peu loin pour... Quand on sort ou quand on sort pas, les frais tournent pareil. Hein. Ouais, vous avez combien de matelots? Ah, c'est moi et mon fils, c'est tout. Il n'y a que 2 moi. Vous avez quel âge, votre fils? 35 ans. Ah oui. Il prendra la relève? Ah, je pense pas. C'est trop dur. J'essaie de trouver une place à terre, et puis après, je vendrai, je débarrasserai. Mais... Vous pensez tenir combien de temps? Peut-être 1 an, peut-être 2 ans maximum. Hein. J'ai déjà 64 ans. Hein. Oui. Ça commence à... Donc vous êtes là depuis? Oh, je suis là, j'ai fait la mer depuis l'âge de 13 ans. À l'Estac? Non, à l'Estac depuis 62, j'étais en Afrique du Nord, à Alger. Je faisais de la pêche pareil. Vous avez bon espoir sur celui-là, Ahmed? Le dernier bord, voilà. Si on pêche ce bord, on sauve la journée. J'aime pas le chiffre. Non, 13,5. Bah là on fait 13,5. Allez, allons-y. Allons-y, on est bon. Allez, c'est chaud. C'est pas grave. Tu veux que je t'arrange de partout, sois gentil. Allez, donne-moi le carnet vite. Je mets au frigo. Non, non, de suite, on remarque. Nous, on s'en va, on a une réunion aux affaires maritimes. Je vais tout placer. Il te donne je n'en peux plus de toi. Dora, 30. Très beau, 50, très beau. Vivant, ça bouge encore. Oui, tiens, 6,9 kg. 6,9 6,9 kg dorade. On est bon. Petit merlan. Petit merlan. Combien les dorades? 7 kg.
début, c'était vraiment en 62 jusqu'à 72, 75, c'était vraiment des bonnes. C'était un métier qui rapportait assez. Maintenant, les charges, c'était beaucoup moins. Donc il y a les charges, mais est-ce qu'il y a aussi moins de poissons? Moins de poissons et les charges sont plus gros. Il y a tout qui monte et le poisson il diminue. Nous avons passé des époques, d'abord on ne travaillait pas avec le même matériel, et quand on travaillait principalement avec le matériel en coton, c'était des filets qui se pourrissaient à des vitesses extraordinaires. Il fallait les entretenir, les teindre, les porter tous les samedis à une teinture où nous avons un chaudron là, ici à l'Estac, là, qui est encore le chaudron. C'est l'ancien chaudron dans la Prud'homie. Voilà, alors tous les samedis, nous allions passer notre samedi et notre dimanche matin à teindre les filets, à se pourrir les mains avec la teinture, et le dimanche après-midi, quand nous sortions avec les filles, eh bien, on nous foutait courir que nous avions les mains, c'est vrai, et puis s'il n'y avait eu que ça encore, ça serait été pas tellement dangereux seulement, il n'y avait pas que ça. Tandis que maintenant, ils calent un filet, ils le mettent à la mer, un filet. Le filet ne voit jamais plus ni séchage, ni teinture, ni plus rien, il n'y a plus d'entretien. Il n'y a aucun entretien, il n'y a que les réparations. Mais les réparations, ils ne les font même plus. Vous avez connu l'époque des filets en coton? Oui. Non, moi non. J'ai connu par les anciens qui en parlent, quoi. Mais moi, j'ai pas connu. Mais je vais vous dire, s'il y aurait du coton à l'heure actuelle, il n'y aurait pas de pêcheurs. Hein. Il n'y aurait pas de pêcheurs. Trop d'entretien. Le nylon, ça a été une révolution. Est-ce que vous diriez que ça a amené par rapport au coton, le nylon? C'est bien ou c'est mal? Moins de travail, non, c'est un peu mieux, mais question de poisson, il est plus détruit avec le nylon qu'avec le coton. Parce qu'il y a beaucoup plus de longueur. Qu'avant, avec le coton, les bateaux, ils regardaient à deux fois parce que les marsouins, ils mangeaient les filets. D'ailleurs, ça c'est le filet, ça sera la perte des pêcheurs. C'est ce qu'on appelle les filets en monofile, là, c'est les derniers. D'ailleurs, le monde entier, les pêcheurs du monde entier travaillent avec ça. Hein. C'est une qualité de filet qui est plutôt, pour ma part, destructrice. Et de notre temps, ça n'existait pas. Destructrice de quoi? Destructrice du poisson. Voilà, enfin, à mon idée, je le pense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils en ramènent plus? Ben, ils en ramèneraient plus, ils en ramèneraient plus. Ou alors, peut-être je me trompe parce que je ne suis pas prophète, hein, parce que tout ce qu'ils font maintenant, nous ne le faisions pas. Nous n'avions pas le matériel pour le faire. Si on avait eu, on l'aurait fait, naturellement. Mais ceux qui font maintenant, ils prennent du poisson que nous ne prenions pas. Ou nous le prenions avec des filets traditionnels de l'époque, hein, c'est-à-dire des filets en coton principalement, donc il y a une différence terrible avec ça. Là, hein, ça c'est invisible, c'est plus solide, beaucoup plus solide, et naturellement ça pêche beaucoup plus. Avant ils tiraient tout à la main, hein. Il y avait 3 types par bateau, que maintenant on est tout seul. Hein. D'abord on ne pourrait pas avoir 3 types vu les charges. Oui, les charges, vous en parlez beaucoup des charges, hein? Ça nous pèse, hein. C'est que ça nous pèse les charges. Hein. C'est le problème du métier. Hein. J'avais envie de vous demander, votre père ayant fait du chalut, vous êtes mis au petit métier pour une raison... Les charges. Toujours les charges. Moins de charges et moins de, comment on dit, de responsabilité. Quand il y a un chalut, il y a beaucoup plus de responsabilités. Vous avez 5 hommes d'équipage. Il faut faire manger tout. C'est des pères de famille, il faut les faire manger. Il faut, même malade, il faut aller à la mer parce que si vous avez une grippe, pourquoi? Parce que les types, ils ont des familles derrière, il faut. Tandis que là, bon, je suis seul, si j'ai une grippe, ben, c'est que moi, hein, c'est pas. Bon, tout le reste, c'est tout vendu au champ. Tu fais pas de mauvais sens. Je me fais des soucis pour moi. Pour nous, tu fais des soucis. Allez, va m'appeler Mario là-bas, il se passe ça. Tu fais des soucis pour nous. Ah, bien sûr, des soucis pour toi. Mourad, il travaillait pour qui l'acheteur? Ça, c'est un semi-grossiste. Il fait de la revente dans le Var. Il a un magasin à Cannes, il a un petit magasin à Saint-Tropez. Et il vient pour acheter, il a des prix exorbitants chez lui, il vient nous jouer sur 5 francs du kilo. Regardez, le poisson il bouge. D'habitude il achète du poisson au téléphone, il ne le voit jamais. Pour une fois qu'il achète du poisson qui bouge, regardez, ça bouge encore. C'est du poisson qui a 1 heure qui est sorti de l'eau. Et ça marchande sur 5 francs. Quand on a une bonne clientèle, que la clientèle vous fait confiance, il faut donner de la belle cam. Bien sûr.
Non, pour 4 000 francs de plus, je reste dans mon métier. C'est le prix, comme on dit, de la liberté, de notre mode de vie. Hein. Je préfère gagner moins et être tranquille. Comme on dit, manger un morceau de pain tranquille. Donc vous assurez un salaire à peu près de combien par mois Par mois à peu près. Moi, je dis que ça tourne entre net, entre 7 et 9 000 francs par mois. Ah, moi, en 62, 70, je vous dis, je prenais au Palang entre 100 et 300 kilos de poisson. Hein. Quel type? Dorade, sard, loup. Loin? Tout poisson de Palang. Non, non, au bord des côtes. Le Palang, on ne le fait pas loin. Hein. À 1000 de la côte. Vous étiez heureux à l'époque. Oui, mais les prix étaient dérisoires. Hein. On vendait 3 kilos de poisson pour 100 francs. Hein. Mais maintenant, depuis qu'ils ont fait la modernisation des chalutiers avec les portiques, c'est fini. Hein. Les filets, ils s'écartent, ils ramassent tout. Petit, gros et moyen. Le poisson vendable, il le garde. Le poisson qui n'est pas vendable, il jette. Et en même temps, ça tue. Fin de journée, Jean-Louis? Ah oui, on vient d'arriver à la maison. Hein. Ça n'a pas été concluant. Demain, ça sera mieux peut-être. Ouais, je l'espère. Hein. On a essayé de partout. Et de bon. Alors une journée comme ça rapporte quoi à chacun? Alors là, rien, hein. Pas grand chose. Hein. Ça paye les frais? Ouais, les frais. Je sais pas combien, j'ai même pas regardé. Il n'y a presque rien. Hein. En comparaison de d'habitude, c'est dommage que vous n'avez pas capé une journée comme on l'a vu jusqu'à présent. On a pris du poisson, c'est la semaine, pareil qu'aujourd'hui. Il y a des jours que la vente se passe bien, il y a des jours que c'est moins bien, vous voyez, ça arrive, mais enfin, le 3/4 de la pêche, on le vend. Entre 5h et 6h, 6h30. Généralement, vous écoulez toute votre prise. Ça arrive de remettre en frigo un petit peu. Ça arrive, ça dépend des jours, vous voyez. Je vous dis, ça fait 30 ans pour qu'elle travaille pour nous, cette dame-là. Bon, je me trouve bien comme ça. Elle travaille que avec vous? Ah oui, que avec moi. Elle ne fait pas d'autres bateaux? Non, elle vend que mon poisson. D'accord. Et vous lui donnez quoi? On lui donne 5%. 5% sur la recette. Alors, elles sont déjà vendues, ça? Ouais, elles sont vendues, oui. Tranquille. Je les mets là. Ça traîne pas, hein? À peine débarqué. Ah ouais. C'est le poisson qui se vend vite, là. Ouais, pas très vite. Oui, Nicolas. Alors, j'ai des bonnes affaires. Alors, j'ai des très très beaux calamars, très beaux, vivants. Et je vous fais un coup de fusil. Très beau. 60 au lieu de 70. Je vous mets 2 bacs. J'en ai plus, il y a 4 bacs, je vous les donne, allez. 4 bacs pour au Chaoban. J'ai une très belle pièce, une belle dorade de 2,4 kg pour la vitrine. Je vous fais un bon coup de fusil là-dessus, si vous voulez dire de suite. Elle fait 2,9 kg pile. Et je vous la fais à 90. C'est bon, pesé. Et la pêche, c'est un métier d'avenir ou pas, au jour d'aujourd'hui? Peut-être la grosse pêche industrielle, mais la petite pêche des petits pêcheurs, une personne à 5-6 personnes, je crois que dans les années à venir, c'est des métiers qui vont disparaître, surtout en Méditerranée. Et avant, il y en avait des pêcheurs. Et bien, vous voyez comment ça a diminué dans tous les ports. Pas que dans le port de Marseille, de partout. Vous allez à l'Estac. À l'Estac, je me souviens, quand j'étais à la Prud'homie, il y avait une trentaine d'armements. Maintenant, ils sont peut-être 3 ou 4. Et au Goude, il y en avait combien? Au Goude, on était 24, 25 bateaux en mer. Maintenant, je crois qu'il en reste 6. Et je vous citerai tous les ports comme ça. Je vous prends des saucisses, c'est pareil. Et vous en pensez quoi, vous? Hein? Ça vous fait quoi, ça? Ça me fait... Ben, je vais vous dire, j'ai tellement aimé la pêche, je l'aime toujours. Et bien, ça me fait vraiment beaucoup de peine de voir ça. Voilà, c'est comme quand je vois que dernièrement, il a fallu se réunir pour voir ce qu'on allait faire de la Prud'homie. Eh bien, je suis été levé là-dedans, croyez-moi que ça me fait beaucoup de peine s'il fallait fermer la Prud'homie. Et toutes ces traditions qu'il y avait, eh bien, j'essaye de faire tout ce que je peux avec les jeunes pour essayer qu'ils gardent ces traditions. Mais c'est vraiment très dur. Moi, je vous dis franchement, pour aussi mon fils, non. Parce que nous, pour
il a une autre voie, mais si un jeune vient me demander des conseils, je l'aiderai à se monter, quoi, à se développer. Ah, vous voulez pas que votre fils soit pêcheur? Non, non. Je suis comme les autres, moi, non, non. C'est trop, je veux dire, à l'heure actuelle, c'est trop contraignant. C'est trop contraignant. Ah oui. Alors mon père, la fête de la Saint-Pierre est revenue dans votre église récemment. Elle n'est pas revenue dans mon église, elle est revenue dans leur église. Parce que Saint-Laurent est l'église des patrons pêcheurs. Elle est bâtie sur les vestiges d'un temple dédié à l'Apollon de Delphes, qui était le dieu des navigateurs. Et naturellement, c'est devenu l'église des patrons pêcheurs. Et c'est vrai que jusqu'en 1943, la Saint-Pierre était solennellement célébrée ici, dans cette église. Après la démolition des vieux quartiers, les pêcheurs ont dû trouver d'autres points d'attache, d'autres ports d'attache entre guillemets, et ils sont allés aux paroisses qui sont dans la Tour, aux paroisses qui sont au bord de la mer. Et depuis 1996, ils sont revenus ici, ils sont dans leurs murs, et donc chaque année la Saint-Pierre est célébrée ici, sur le Vieux-Port, sur le Lacidon et dans le quartier. C'est un rituel. Le matin, le saint est embarqué sur un bateau de pêche. Il est fleuri. Et il y a une sortie en mer, au monument aux morts à la Corniche. Il y a la bénédiction des bateaux, le souvenir des marins perdus en mer, des couronnes qui sont jetées à la mer et des fleurs. Ensuite, nous débarquons au quai d'honneur devant la mairie et il y a une procession qui se forme. Ce travail, il est présenté à Dieu en cette fête de la Saint-Pierre. Que le Seigneur répande sa bénédiction sur les familles de tous les pécheurs de notre quartier, de notre ville de Marseille, sur leurs enfants. Que fidèles à la tradition, à leur tradition et à leur travail, ils soient pour nous le signe de l'alliance de Dieu. Lorsque Jésus a commencé à partir en croisade avec ses apôtres, Saint-Pierre a pêché dans le lac de Tibériade un poisson qu'on appelait le Saint-Pierre. Et la légende dit que, étant donné que Saint-Pierre l'a attrapé par les deux doigts, c'est pour ça que le Saint-Pierre est tacheté de noir. Et c'est resté le patron des pêcheurs. Votre regard sur le métier de pêcheur aujourd'hui et son avenir, il est plutôt... Il est positif. Je ne dis pas que... Bon, c'est vrai que Jésus a un regard positif puisqu'il a appelé le premier pape qui était un pauvre pêcheur dans tous les sens du mot. Il ne faut pas l'oublier. Mais le métier de pêcheur, pour moi, est un métier extraordinairement vivant. Et c'est vrai que ce sont des personnes qui connaissent une période de doute parce que, bon, vivre de la pêche actuellement, c'est un peu une gageure. Mais ces gens-là sont remplis d'un tel zèle, d'une telle espérance que moi, je pose le regard d'espérance qu'ils posent aussi là-dessus, qu'ils posent aussi sur leur métier.